C'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux pour la fidélité de nos antennes, de nos émissions, surtout dans Émergence de ce jour. Nous allons aborder un sujet aussi simple qui retient l'attention d'un plus de personnes, ce qui est bien sûr ont en commun le partage de cet espace qui est bien sûr la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la libre circulation des produits agro-silvopastoraux et halieutiques dans cet espace. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Nous avons le secrétaire permanent de l'AOTA. Son nom, Mochoso Justin Matitoma. Il est le secrétaire permanent, bien sûr, de l'AOTA, spécialiste en sécurité alimentaire, nutritionnelle et du commerce intra-régional des produits alimentaires agro-silvopastoraux et halieutiques. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons devoir avoir le cœur net par rapport à tout ce qui se fait au sein, bien sûr, de l'AOTA et en matière, bien sûr, de la libre circulation des personnes et des biens, surtout dans cet espace. Justin, bonjour. Bonjour, mon très cher. Merci d'être là. Merci à vous. L'AOTA n'est pas aussi très populaire, connu de tous. D'abord, c'est quoi? Merci beaucoup. L'AOTA, c'est quand même connu en ce qui concerne les organisations professionnelles qui font dans le commerce. Mais vous êtes très discret, on vous voit très rarement, on vous sent, vos sorties médiatiques. Oui. On ne vous connaît pas vraiment pour un vil individu qui n'est pas vraiment curieux à avoir certaines informations, on se demande. Effectivement, je pense que c'est ce que nous commençons et nous avons donc le plaisir de commencer avec Niveau TV sur base de tout ce que vous faites. Je pense que nous allons aller dans le même sens que le président de la République très récemment dans son interview accordée à la télévision où il félicite un peu tout ce que Niveau fait. Merci bien. Et je pense que nous avons le devoir de réitérer cela. Parfait. Et en ce sens, nous sommes l'AOTA, l'association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires agro-silvopastoraux et halieutiques. Et nous sommes donc... nous intervenons aujourd'hui dans 17 pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et nous sommes... le siège régional est basé à Lomé avec des bureaux annexes à Lagos, à Abidjan et puis à Ouagadougou. Tout en sachant que dans chaque pays de l'AOTA, donc les 17 pays de l'Afrique de l'Ouest, donc principalement les 15 pays de la CEDEAO, en plus le Tchad et la Mauritanie, nous avons des points focaux dans chaque pays qui interviennent à mener donc les activités que l'AOTA mène pour la facilitation du commerce, pour la fluidité donc du transport des produits au niveau de la région et encore mieux contribuer à la compétitivité des produits issus de notre région. Parfait. Ça, c'est vos attributions et vous le faites bien depuis combien d'années déjà? Nous le faisons très bien depuis déjà 4 ans, depuis 2019. Oui. Et nous menons un certain nombre d'activités au niveau de la région, dont principalement la collecte de données sur le flux informel transfrontalier. Et cette activité que nous menons de manière quadripartite avec la CEDEAO, le CILS, qui est le comité inter-État de lutte, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, l'UEMOA que nous connaissons tous, et puis bien entendu l'AOTA. Et nous faisons cette collecte de données sur les flux transfrontaliers pour montrer un peu une exhaustivité donc de la perception du commerce entre les États de notre communauté. Et couplé à cela, nous faisons également la mise en place des bureaux d'information commerciale et d'assistance aux frontières, qui sont ces bureaux que nous installons au niveau des frontières avec des agents pour accompagner les acteurs, principalement les petits commerçants, les femmes en grande partie, qui arrivés à la frontière ne savent pas comment s'y prendre pour traverser la frontière. Vous voyez, donc il y a des agents qui accompagnent ces acteurs. Je pense à titre, de manière concrète, nous en avons installé à plusieurs frontières aujourd'hui. À la frontière d'Aflao, entre le Togo et le Ghana. Nous en avons installé à Danissa, à la frontière entre le Niger et le Nigeria. Nous en avons également installé à Guéguédou, à la frontière donc triétatique entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Nous en avons installé même à Dakola, entre le Ghana et le Burkina, à Djibouti entre le Sénégal et le Mali. Donc, pour ne citer que ceux-ci, donc, qui sont des outils que nous mettons en place aux frontières pour accompagner les femmes, pour accompagner les jeunes, pour accompagner les personnes handicapées, pour accompagner, bref,
tous les acteurs qui font le commerce et qui ont des difficultés à passer au niveau des frontières pour pouvoir mener à bien leur activité de commerce. Nous organisons aussi ce que nous appelons des mises en relation commerciale sur la logique de l'interdépendance des États en matière de sécurité alimentaire, Oui. Dans la logique d'une intégration même des États sur la question donc de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour permettre aux populations qui ont une abondance ou plutôt un excès de pouvoir donc commercer avec des pays qui sont en déficit sur un certain nombre de produits agricoles. Et une activité aujourd'hui qui cadre ou plutôt qui apporte une réponse concrète en matière de libre circulation des produits agro-silvopastoraux halieutiques, c'est la fluidité routière agro-bétail, qui est une activité qui accompagne les acteurs, d'abord en leur apportant de l'information en ce qui concerne les lois et les réglementations régionales. Et en deuxième position, les sensibiliser sur comment faire le commerce, comment être courtois avec les forces de l'ordre et de sécurité le long des corridors. Oui. Et également aussi faire en sorte qu'il y ait une bonne compréhension entre les acteurs et les forces de l'ordre pour qu'il n'y ait pas tracasserie routière comme les acteurs le disent souvent, pour qu'il n'y ait pas paiement illicite. Et les interventions sont à temps réel. Et aujourd'hui, nous avons déjà des résultats assez concrets au niveau d'un certain nombre de pays de la OTA, dont également le Togo. Et c'est en ce sens que nous avons nous saluons donc l'aide, nous saluons donc la contribution, le soutien donc du gouvernement togolais pour ce qui est la fluidité routière au niveau donc du Togo, et également les acteurs qui ont reçu avec une certaine gaieté, un certain enthousiasme à faire chemin avec la fluidité routière agro-bétail de la OTA. Parfait. Et puisque c'est de ça qu'il s'agit, le commerce transfrontalier. Justement, c'est quoi un commerce transfrontalier? Le commerce transfrontalier, c'est ce commerce-là qui se fait entre deux États. Vous voyez, je pense que nous le savons tous. Nous sommes en réalité, quand vous allez à une frontière, de part et d'autre, c'est le même peuple. Les personnes ont toujours commercé entre eux, ils ont toujours mené à bien leur activité avant donc les frontières que nous connaissons aujourd'hui. Et au-delà de ça, et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, sur la base de l'interdépendance, sur la base de l'intégration même régionale en matière de commerce, les populations échangent entre eux. Donc le commerce transfrontalier, c'est ce commerce-là qui se fait entre des populations, entre les acteurs de 2-3 pays différents. Voilà. Parfait. On parle souvent du manque de cette fluidité qu'on pouvait avoir en matière de commerce transfrontalier, surtout dans l'espace ouest africain. Pour vous, un professionnel du domaine, vous qui êtes bien sûr au front tous les jours que le bon Dieu fait, vous coordonnez pas mal différents points focaux dans cet espace. Quel est votre avis sur cet état de choses? Merci beaucoup. Et effectivement, le commerce transfrontalier a aujourd'hui un certain nombre de difficultés, de problèmes. Mais avant bien sûr toutes ces difficultés, il faut noter que la communauté de la CEDEAO a fait beaucoup d'efforts qui se traduisent aujourd'hui. Aujourd'hui, on circule dans 17 États sans visa. C'est quand même louable. Vous voyez un peu. Et, je pense également que la communauté, les États font un certain nombre d'efforts pour ce qui est de la fluidification même du commerce transfrontalier. Ce qui reste à faire, c'est vrai, il reste du travail à faire. Et ce qui reste à faire, c'est vraiment de concrétiser toutes les initiatives, tous les protocoles qui sont pris au niveau régional pour fluidifier vraiment ce commerce. Parce que sur le terrain, il y a vraiment des difficultés. Il y a des difficultés à passer au niveau des frontières, ce que nos acteurs appellent communément la lourdeur administrative. Vous savez, quand vous arrivez à une frontière, de manière pragmatique, il y a toute une panoplie de services. Bon, le jargon d'acteurs dit communément, il y a la douane.
Vous voyez, mais en réalité, il n'y a pas seulement que la douane, il y a la police générale, il y a, La il y a police les services d'immigration, phytosanitaires, il y a le service d'immigration, il y a les phytosanitaires, ceux qui s'occupent bien il y a sûr, le vétérinaire, ouais, il y a les antidrogues, et vous c'est voyez, tout un monde. c'est Hein. tout un monde. Mais l'acteur qui, vous savez, dans notre monde donc de commerce aujourd'hui, le niveau d'alphabétisation est à revoir. Et je pense que c'est en ce sens que s'inscrit vraiment la sensibilisation de l'AOTA à leur apporter l'information, vous voyez. Et au-delà donc également des frontières, il y a aussi le long des corridors, ce que nous appelons des checkpoints, qui malheureusement, ces checkpoints-là font parfois, pour ne pas dire souvent, objet de paiements que nous appelons des paiements illicites. Vous voyez, des paiements illicites et parfois lorsque les acteurs se révèlent ne pas être d'accord, vous voyez, il y a donc ça crée des tensions, trop de frustration des fois pour pouvoir franchir une frontière. Ouais. Garde ton véhicule. Et nous parlons des produits agricoles qui, dans la majorité des cas, sont des produits périssables. Nous parlons des produits de bétail qui sont des êtres vivants. Vous voyez un peu. Mais faut-il noter que la fluidité, c'est d'abord demander à l'acteur d'être dans le bon ordre. Respecter le poids à l'essieu, avoir toute la documentation pour le transport de ces produits. Et lorsque tout cela est requis et qu'il y a donc de ces difficultés, je pense en ce sens que la fluidité retrouve son essence. Donc il y a toute une panoplie de difficultés, pour ne citer que ceux-là. Le temps de passage est relativement long, la lourdeur administrative que vous connaissez bien, le manque même d'information des acteurs, qui est, il faut le dire, qui est de la responsabilité de l'acteur, parce que c'est de la responsabilité de l'acteur de s'informer, vous voyez. Mais connaissant un peu notre milieu, l'AOTA s'est donné donc cette tâche d'apporter de l'information aux acteurs avant de les accompagner. J'en arrive là. Et que faites-vous concrètement? On sait aujourd'hui que pour franchir une douane aussi simple, on va prendre cette douane de nos voisins côté ouest. Aller au Ghana, c'est pas aussi facile à Plaou pour un commerçant qui traîne ses produits avec lui. Il éprouve des difficultés à aller de l'autre côté. Et que faites-vous concrètement à ces lieux-là? On sait aujourd'hui que vous avez des points focaux à des différents points de douane dans cet espace de la CEDEAO. Et vous, que faites-vous concrètement au niveau de l'AOTA? Merci beaucoup. Nous faisons beaucoup de choses. Nous faisons beaucoup de choses en telle enseigne qu'aujourd'hui, nous avons je pense, il y en a, lorsque vous prenez par exemple l'OTR, il y a des départements chargés de la facilitation des échanges, avec qui nous collaborons très bien, qui comprennent bien de quoi il s'agit, et qui comprennent très bien la noblesse même de l'activité que nous menons, parce que derrière, c'est de s'assurer que les populations de part et d'autre des frontières retrouvent les produits de première nécessité, et également à des prix abordables. C'est surtout ça. Et de manière concrète, l'installation du bureau d'information commerciale et d'assistance à la frontière d'Aflao est une réponse concrète où les acteurs, lorsque l'acteur arrive avec sa tomate, son piment séché, son poisson séché, son poisson fumé, il s'approche du BICAF, il y a un agent qui va lui dire: alors, tu as de la tomate, il faut d'abord s'approcher des services phytosanitaires pour qu'ils puissent te délivrer donc le papier qui montre que le produit est du point de vue phytosanitaire sain avant de s'approcher de la douane. Tu es venu avec ton bétail, il faut s'approcher des services vétérinaires qui vont te donner le certificat qui prouve que ton produit est du point de vue sanitaire. Il faut faire tout ce tralala d'abord avant de... Bien entendu. Mais vous savez, si nous prenons l'espace ouest africain, un Togolais a forcément un cousin qui vit à Abidjan. Vous voyez un peu? Et pour aller, on se dit très souvent, on va aller sans trop de formalités. Maintenant qu'on vous dit de faire ça, ça fait grincer un peu les dents. Oui, ça fait grincer. Je pense que c'est une des actions de plaidoirie de l'AOTA, couplée avec toutes les autres organisations que vous connaissez, dont le CIS fait aussi de la plaidoirie, qui nous appuie dans cette tâche de plaidoirie. Nous avons aussi les instances
communautaires UEMOA qui reconnaissent cela. La CEDEAO même en est conscient avec les départements avec lesquels nous travaillons. Et je pense que cette plaidoirie, c'est de lever un peu cette lourdeur administrative. C'est de lever cette lourdeur administrative. Parce que lorsqu'un acteur arrive à la frontière, comme je le dis, il doit s'approcher des services phytosanitaires. Il y a l'immigration qui viendra vérifier les pièces d'identité. Vous voyez un peu, pour dire par exemple que voilà, et après tout, il y a la douane qui doit donner son aval. Vous voyez, c'est tout cela qui pousse les acteurs, quelquefois ou souvent, à passer par des frontières, par des voies informelles. Et je pense que c'est ce travail que nous faisons. Et demandant donc la bonne collaboration avec les services frontaliers pour qu'ils puissent mieux collaborer avec l'AOTA pour permettre à ce qu'il y ait de l'information qui rentre dans les bases de données statistiques des douanes pour permettre de valoriser le commerce qui se fait, mais également permettre à ce que les acteurs empruntent la voie formelle pour permettre à ce qu'une fois dans le marché, ils aient donc un produit qui n'est pas passé par plusieurs intermédiaires et que ce produit soit compétitif et également à ce que les populations puissent avoir facilement à bon prix des produits de première nécessité ou des produits du club. Parfait. Dans votre présentation de l'AOTA, tout à l'heure, vous avez eu bien sûr à toucher des bureaux d'information commerciale et d'assistance aux frontières. De quoi il s'agit concrètement pour ceux qui nous suivent? Ils veulent avoir l'information, avoir le cœur net. En ce sens, le bureau d'information est là. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a un certain nombre de collaborations qu'il faut vraiment sceller avec les autorités de la douane, de l'immigration, qui avancent beaucoup, et avec également les ministères de l'Agriculture, donc à travers leur département phytosanitaire, services vétérinaires. Je pense qu'il y a beaucoup d'avancées. C'est maintenant aux acteurs de s'approcher des agents de BICAF pour bénéficier de l'appui constant qu'ils apportent pour leur permettre d'avoir une traversée légère, vraiment légère, moins coûteuse, pour leur permettre d'être assez relax dans leur activité de commerce. Si vous permettez, j'aimerais concrètement revenir sur ce que l'AOTA fait au jour le jour. Lorsque je parlais de la fluidité, nous avons fait un certain nombre de choses. Et lorsque vous prenez par exemple la frontière de Sanvikondi-Lakondi entre le Togo et le Bénin, vous savez, il y a depuis plusieurs années de la patate douce qui transite entre les deux États. Mais lorsqu'on s'est approché des acteurs, on s'est rendu compte que la quasi-totalité de ces flux ne rentrait pas dans les bases de données statistiques de la douane. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donné l'information aux acteurs, nous les avons accompagnés le long du corridor, nous les avons apporté de l'assistance au niveau de la frontière. Et c'est le lieu de saluer la douane, c'est le lieu de saluer le service général de la police, l'immigration, les phytosanitaires qui ont été assez compréhensifs, assez collaboratifs pour accompagner aussi ces acteurs-là. Et nous avons eu un nombre de flux de patates douces qui quittent le Bénin pour le Togo, bien enrichi dans les bases de données, avec bien sûr des déclarations proprement faites. Et nous leur avons accompagné le long du corridor jusqu'à destination. Et ces acteurs n'ont pas payé ce qu'ils ont l'habitude d'appeler des faux frais ou des paiements illicites. C'est du concret. À Dapaon, vous savez, nous venons de sortir d'une période où les producteurs du Nord font un travail remarquable avec de la production de tomates assez considérable. Et le problème qui s'est posé avec nos membres du Bénin, des marchés de Cotonou, de Dantokba, c'est ce volet-là de tracasserie le long des corridors. Nous avons fait assez de descentes. Nous avons rencontré beaucoup d'autorités au niveau régional et on a pu mobiliser assez d'acteurs commerciaux du Bénin qui sont venus payer de la tomate et nous leur avions rassuré avec la fluidité et la plupart sont passés enthousiasmés parce que nous avons supprimé ce que nous appelons des faux frais et les autorités douanières le long des corridors sont
pressés, contents parce que tous ces flux sont rentrés dans les bases de données douanières. Également, le long des corridors, les agents sont enthousiasmés parce que la fluidité a son macaron de fluidité qu'on pose sur le véhicule. Et la file de chargement renseigne les informations de manière exhaustive qui permet à l'agent sur la route de pouvoir mieux échanger avec le commerçant, de savoir qu'est-ce que le véhicule transporte, quelle est la quantité, où a quitté le véhicule, où va le véhicule, quelles sont les personnes à bord, quels sont les papiers du véhicule bien à jour. Et je pense que cela a apporté une plus-value, cela a apporté de la valeur ajoutée parce que les producteurs ont bien commercé. Je pense que les populations de Cotonou, de Dantokba et d'ailleurs sont restés contents parce qu'ils sont rentrés sur le marché, ils ont trouvé des produits à bon prix ou bien à prix discutable, ce qui n'était pas le cas avant lorsque le commerçant doit ajouter tout ce qui paie le long des corridors comme faux frais. Donc voici un peu le point sur lequel je voudrais revenir en termes d'apport concret que nous faisons pour les populations, pour les acteurs impliqués dans le commerce transfrontalier au jour le jour. Ça, c'est entre le Togo, le Burkina et le Bénin. Et mais pour l'espace CEDEAO qu'apporte justement la OTA dans tout son ensemble à cette communauté, à cette population qui se demande, ils se battent bien, ces jeunes-là qui travaillent d'arrache-pied, qui nous aident, mais on veut en savoir beaucoup plus ce que vous faites pour d'autres pays qui ne sont pas sur cette côte-là. Si nous prenons par exemple le Mali et d'autres pays, qu'apportez-vous, qu'arrivez-vous à apporter de concret à ces populations-là? Merci beaucoup. Pour cette question, j'aimerais la mettre en 3 étapes. Qu'est-ce que nous apportons à la région en termes de commission économique, en termes d'organisation supra au niveau de la région? Qu'est-ce que nous apportons aux États et qu'est-ce que nous apportons aux acteurs commerciaux? Et au niveau de la région, vous savez, il y a des tests, dont un très bon traité où nous saluons donc la Commission avec les chefs d'État qui ont pu signer ce que nous appelons le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, qui est ce schéma qui permet aux acteurs d'avoir une légèreté dans ce qui concerne le point fiscal au niveau des frontières, au niveau des déclarations. Et ce que nous appelons également, lorsqu'on dit libre circulation, c'est que les acteurs devaient circuler librement, sans paiement. Mais ça semble être le contraire des fois. Ça semble être le contraire, ça semble être compliqué. Il suffit de vouloir faire le tour de la côte ouest africaine. Vous arrivez à Sémécraké, par exemple, pour rentrer dans le Nigeria. C'est de la Croix-et-la-Bannière. Vous sortez du Togo pour aller dans le Ghana ou bien du Ghana vers la Côte d'Ivoire, Libéria et consorts. C'est de la Croix-et-la-Bannière très très souvent. Oui. Je pense que vous comprenez très bien. Donc, nous, au niveau de la région, la OTA contribue à mettre en œuvre le schéma de libéralisation des échanges. Je pense que ce travail est un travail que font les États dans leur politique de tous les jours, mais la mise en œuvre rencontre des difficultés. Donc la OTA contribue on peut le dire, je pense les acteurs le disent souvent, la OTA devient la cheville ouvrière de la mise en œuvre des protocoles et règlements communautaires en termes de libre circulation des personnes et des biens. Aux acteurs de la région, comme vous l'avez dit, toutes ces activités se mènent au niveau régional. Parce qu'avant de parler du niveau régional, il faut parler du niveau national. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de pays qui sont très avancés en termes de fluidité routière. Il faut citer le Burkina, il faut citer le Bénin, il faut citer les pays tels que le Togo aussi qui a le train en marche. Il faut citer le Ghana. Il faut citer également le Sénégal qui a pris aussi le train en marche. Et je pense que ça facilite beaucoup de choses aux pays comme le Mali. Vous voyez, le Mali qui est un principal producteur, ou plutôt une principale zone d'approvisionnement des Sénégalais en matière donc de bétail. Je pense fluidité veut dire accentuer ou plutôt venir en renfort à la libre circulation de ces produits du bétail et permettre aux producteurs de pouvoir bénéficier de leur activité de production. Je pense
c'est du concret. La Guinée est déjà en marche, et avec un certain nombre de produits chaque jour qui circulent sur la base de la fluidité. Donc, je pense que tout cela au niveau de la région, ce que nous faisons au jour le jour, à part la fluidité, c'est cette collecte dont je parlais, qui permet à la commission de retrouver, au-delà des flux, au-delà des données statistiques des douanes, de retrouver aussi des données dans la base quadripartite CDAO6 UMOA AOTA, ECO-ICBT, sur laquelle les INS, les NSO en anglais, comme on le dit souvent, peuvent retrouver des données pour pouvoir augmenter la perception du commerce extérieur de chaque État au niveau de la région. Bien. On va parler, bien sûr, de ce salon international de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest et de la foire aux camélidés, Sibwao Camel Fair 2023. D'abord, parlez-nous un peu de l'organisation en soi, bien sûr, de ce grand rendez-vous. Ce grand rendez-vous qui vient d'être tenu du 27 avril au 1er mai 2023 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, dont nous saluons cette hospitalité que nous a offert la Côte d'Ivoire à travers donc le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. Je pense bien entendu que le salon a été un rendez-vous réussi. Le salon s'inscrit, comme je le disais tantôt, dans une des activités de la OTA, qui est l'organisation des foires, qui permet de montrer ce que la région sait faire, qui permet de ressortir au mieux le potentiel même de la région en termes de produits agro-silvopastoraux halieutiques et principalement les produits de bétail, parce que il a été question à ce salon du salon bétail viande et qui a déjà eu sa première édition avec l'organisation assurée par la COFENAPVI de l'Afrique de l'Ouest. Et pour cette deuxième édition, l'AOTA en a apporté une touche particulière. L'AOTA s'est dit présent donc également au-delà donc des 15 pays de la CEDEAO, au Tchad et en Mauritanie. Il fallait qu'on apporte quelque chose de particulier qui est la foire aux camélidés, des chameaux. Donc, nous avons pu montrer en termes de cheptel ce que le continent regorge, en termes de bétail, bovins, ovins, caprins, et également ce que nous avons de mieux, tels que les camélidés, les chameaux. Avec les acteurs, les autorités ont été assez ravis d'apprendre quelque chose de nouveau en termes de camélidés, la viande de chameau avec ses vertus thérapeutiques. Comment c'est fait? On déguste de la bonne viande ou comment le déroulement? Je voudrais bien sûr avoir une idée. Oui. Parce que j'aurais bien voulu être là, mais bon, là. Dommage. Je pense que... De la bonne viande, en fait. Oui, je pense qu'on va se donner rendez-vous en 2025. Oui. Et je suis d'ailleurs heureux de vous annoncer que cette fois de 2025, Sibwao Camel Fair va se dérouler au Togo, à Lomé, je l'espère. Donc, mais c'est quand même confirmé que le Sibwao 2025 sera au Togo. Et je pense que tu auras mieux l'occasion d'être là, de déguster de la bonne viande. Donc, il y a eu des expositions, donc du bétail, des chameaux. Il y a eu des dégustations de viande, la viande de bovin, ovin, chameau, le lait de chamelle était également au rendez-vous. Tout ce qui est produit dérivé du chameau était là. Il y a eu des partages d'expérience. Il y a eu de la formation des acteurs sur des questions relatives à leur activité de commerce. Les difficultés ont été relevées et les acteurs ont assez commercé avec les institutions CEDEAO, SILS, UEMOA. On a eu la présence donc des projets tels que le Parc Bao, le PRAPS de la Banque mondiale, le FAMTRAC du FIDA, dans lequel l'AOTA est membre du consortium avec le CIS et l'IFRI. Donc, il y a eu toute une panoplie
d'événements au sein donc de ce grand rendez-vous qui a permis des recommandations d'abord aux autorités à chaque État, aux autorités de la région, aux institutions régionales et également aux acteurs pour pouvoir prendre le lead de mise en œuvre donc de leur activité de commerce. Donc je pense que les acteurs sont partis mieux instruits, mieux renseignés, mieux outillés à comment exécuter leur activité de Ils sont venus d'où? Des 15 pays de la CEDEAO? Bien entendu, et je pense... Ils sont venus avec les... Oui, les acteurs étaient là, des 15 pays de la CEDEAO, le Tchad était là, la Mauritanie, et ces deux pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO, mais qui sont membres de l'AOTA, qui sont membres de SILS, étaient là, et ça a été vraiment une pure merveille. Je pense à revenir sur les impressions des autorités donc, de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils ont été ravis de cette deuxième édition du STIPVAO. Donc, encore une fois, je pense qu'on se donnera rendez-vous en 2025 ici à Lomé pour cette tenue, par la grâce de Dieu, de cette troisième édition du STIPVAO Camelfer. Nous nous abritons le siège de l'AOTA, au Togo, ici à Lomé, plus précisément. Et qu'est-ce que nous profitons de tout ça là? On le sait bien sûr dans la sous-région, quand on parle du commerce, la femme togolaise en sait quelque chose. Et en matière de produits et autres, on est quand même parmi les premiers. Et qu'est-ce qu'elle profite concrètement de l'AOTA? Je pense aujourd'hui, l'AOTA a fait beaucoup de choses. Il vous arrive de descendre par exemple à Hankopé, on descend à Batoa, on va à Kodesewa, on va au marché de Kodjevia-Kopé, voilà quoi. Au marché de Dapan, on va au marché Ketao, de Ketao, Kemereda, nous allons là-bas. Nous sommes là et nous apportons l'information, nous sensibilisons les acteurs. Également à Vaughan, le grand marché de Vaughan. Nous y allons et je pense même que nous avons des collaborateurs qui sont passionnés de la question, qui descendent sur le terrain, qui rencontrent les acteurs, qui les sensibilisent, mieux encore qui les structurent. Et je pense à en croire les ambitions de notre cher pays. Pour mieux créer de la richesse, il faut que les acteurs soient organisés. Il faut qu'on quitte l'informel vers le formel. Aujourd'hui, l'AOTA en a fait un cheval de bataille. Nous avons structuré pas mal d'acteurs commerciaux. Nous les avons mis en société coopérative pour répondre à leurs difficultés qui revient souvent lorsqu'on discute avec elles. La difficulté d'accès aux services financiers. Mais les services financiers n'ont dans un contexte pas tort. Parce qu'avec un statut associatif, ce n'est pas évident d'accorder du crédit à un groupement associatif. Vous voyez un peu, surtout lorsqu'une certaine organisation n'est pas assez acquise. Donc, on a structuré les acteurs commerciaux en société coopérative, que ce soit à Lomé, que ce soit à Notien, que ce soit à Badou, que ce soit à Blita, que ce soit... il y a certaines contrées... Vous avez oublié Palimé, là. Palimé, que ce soit à Dapan, que ce soit dans la Soli. Nous en avons structuré, nous les avons mis en société coopérative. Et c'est le lieu de saluer le département de la DF de Topa du ministère de l'Agriculture qui en a apporté une certaine diligence dans le traitement des dossiers. Et aujourd'hui, les acteurs ont leur récépissé, si on peut le dire ainsi, ont leur document d'enregistrement formel en tant que société coopérative. Et il y a aujourd'hui le travail que l'AOTA fait en le mettre, à les accompagner auprès des services bancaires, auprès des services financiers pour que ces acteurs-là puissent rentrer, puissent avoir accès à des lignes de crédit, à des prêts, pour pouvoir augmenter l'exécution de leur activité de commerce, pour pouvoir augmenter leur capacité à aller chercher une grande quantité de produits pour mieux alimenter la population togolaise. Donc je pense que nous en apportons assez. Et aujourd'hui, il y a une bonne collaboration entre l'AOTA et, comme je l'ai dit, les autorités de la douane, de la police, de la gendarmerie, des ministères de la culture, du commerce. Donc, toutes ces institutions, toutes ces structures, organes de l'État
qui ont compris cette noblesse de fluidifier le commerce, d'accompagner les acteurs à mieux produire de la richesse, à mieux contribuer à l'économie de l'État, sont avec l'AOTA, travaillent avec l'AOTA et nous les saluons bien entendu pour tout ce qu'ils mettent comme effort, comme énergie pour pouvoir parfaire une formalisation des acteurs, pour pouvoir parfaire une fluidité dans le commerce des produits agricoles. Parfait, ils vous ont suivi avec intérêt. Et peut-être que vous avez un message à l'endroit de ces gens-là qui se sont lancés dans ce commerce transfrontalier. Je dirais qu'ils doivent avoir de l'espoir. Parce que, vous savez, parfois, lorsque vous écoutez les acteurs, ils sont quelquefois découragés. Ils se disent, je vais apporter de la tomate pour que pour que les populations puissent trouver à manger. Mais ce que je subis le long des corridors, c'est déplorable. Vous savez, ces acteurs sont engagés, sont passionnés, ils ont une volonté de pouvoir contribuer à l'économie. Et sur la base de ces activités, ils mettent les enfants à l'école, vous voyez, ils s'occupent des besoins des enfants, la santé, tout ce qui va avec. Je pense que c'est de leur dire de garder courage et de continuer parce que ils sont aujourd'hui membres de l'AOTA et l'AOTA œuvre chaque jour que le bon Dieu fait pour que tout ce qu'il y a comme dispositif pour les accompagner, l'AOTA œuvre à la mise en œuvre effective de ces dispositifs pris tant par les gouvernements, pris tant par la région, pris tant également par chaque département ou plutôt chaque organe du gouvernement togolais. Et pour ne parler que du Togo, au niveau régional, il faut noter que chaque État en est conscient. Et je pense que les acteurs au niveau régional, c'est de leur dire bon courage, c'est de leur appeler à plus d'engagement, c'est de les appeler à mieux respecter les lois et réglementations sur la base de l'information que nous les apportons dans nos actions de sensibilisation. C'est de les appeler à plus de gouvernance sur la base de la structuration que nous leur apportons. C'est d'appeler tous ces acteurs à plus d'engagement de manière à ce que la condition de l'acteur qui fait le commerce transfrontalier puisse être allégée au jour le jour. Parce que, vous savez, il y a lieu aussi d'appeler à leur honnêteté. Vous comprenez un peu, étant spécialiste du domaine, je sais de quoi je parle. C'est de les appeler à plus d'honnêteté pour mieux assurer la sécurité de nos États. Et lorsqu'on se réfère un peu à nos réalités au niveau de la région, même au niveau national, en termes de sécurité, il y a lieu d'appeler à la bonne collaboration de ces acteurs-là qui sont partie intégrante du commerce transfrontalier, à plus de courtoisie avec les forces de l'ordre et de sécurité pour que le commerce soit, pour que la sécurité de nos États soit, pour qu'également la compétitivité de nos produits au niveau de la région soit. Je pense que c'est sur ces mots que j'aimerais laisser aux acteurs qui sont impliqués dans le commerce des produits agro-silvopastoraux et halieutiques. Merci bien, Montiosso Justin Matitoma. Peut-être que vous aurez souhaité dire quelque chose que je n'ai pas eu la présence d'esprit de vous poser comme question, si vous en avez vraiment. Je pense, j'aimerais bien que cet entretien dure beaucoup plus longtemps. Je pense, bien entendu, il y a un certain nombre de choses qui sont là. Et c'est de, bien entendu, dire les projets régionaux dans lesquels l'AOTA est impliquée. Et aujourd'hui, je pense que l'AOTA est impliquée dans pas mal de projets qui visent cette libre circulation des produits agro-silvopastoraux et halieutiques. L'AOTA est impliquée dans les projets qui viennent soutenir la femme, surtout dans ce commerce des produits agricoles. Parce qu'on vous les financez
Ou comment? Vous les financez ou comment? Oui, nous ne les finançons pas parce que nous ne sommes pas une banque, excusez-moi, mais nous les C'est juste accompagnons. pour Nous les accompagnons. Ah oui, je vais référer pas mal de femmes envers vous. C'est pourquoi je demande ouvertement pour avoir le cœur net. Ah oui. Bon, on espère quand même que l'AOTA puisse avoir quand même de ces programmes Oui. qui puissent Oui. lui disposer des fonds pour pouvoir tout de suite financer ces acteurs-là. Mais pour l'instant, l'AOTA accompagne ces acteurs à obtenir des financements pour leur activité. Et aujourd'hui, je pense que l'AOTA est plus actif à apporter des informations, à apporter de l'assistance aux femmes dans le commerce, aux jeunes dans le commerce, parce qu'il faut noter que l'AOTA a une bonne collaboration avec le secrétariat de la zone de libre-échange continentale. La ZLECAf. La ZLECAf, parce que c'est aussi ça, il faut préparer les acteurs à ce marché commun qui arrive. Je pense qu'Akono Boukbo, notre doyen du côté de l'humour, disait, est-ce qu'il faut parler de libre commerce ou de juste commerce? Parce que quand vous mettez les grands et les petits dans un seul panier, Dieu seul sait ce qui se passe. Donc je pense qu'on ne peut pas blâmer ceux qui sont en avance. C'est à nous de travailler pour être à la hauteur. Et je pense que c'est ce que la hauteur fait au jour le jour. Outiller les acteurs, augmenter leur capacité à mieux créer de la richesse. Et cette création de richesse passe d'abord par la formalisation, la structuration, les amener à avoir une bonne structure de gouvernance. Et sur cette base-là, ils peuvent avoir accès aux finances, aux services, ils peuvent bénéficier de tout ce qu'il y a comme facilité financière qui est mise en place et augmenter. Donc je pense qu'au niveau de la région, il y a des projets qui arrivent dans lesquels l'AOTA est impliqué, au niveau régional comme au niveau national. Il y a aussi le parc PAO 2 qui arrive, où nous saluons bien entendu la CEDEAO à travers son LARA. Nous saluons également VSF, SUS, avec qui nous avons collaboré dans le cadre du parc BAO 2 à apporter plus de matière aux acteurs, à les structurer. Nous avons été bien ancrés au centre donc d'une initiative donc d'identification des acteurs. Vous voyez, pour permettre donc bien entendu à ces acteurs de mieux cerner donc tout le contour de leur activité de commerce. Et pour ce qui arrive, on parle du commerce, mais je pense qu'il y a la Tabaski qui arrive. Pour répondre à votre question, de quelle question j'aurais aimé que vous me posiez aussi, c'est la Tabaski qui arrive. Et vous savez, vous connaissez un peu le jargon. Chaque donc pratiquant a obligation, s'il a des moyens, de sacrifier des moutons. Donc, pour assurer donc cette disponibilité des produits de bétail pour nos populations, l'AOTA a commencé par travailler déjà la semaine dernière et cette semaine même qui vient de commencer avec des centres de travail avec l'interprofession petits ruminants, qui va aussi associer tout ce qui est bétail-viande au niveau du Togo pour assurer une mise à disposition, ou plutôt une disponibilité des produits de bétail, dont principalement les ovins, et puis un peu de bovins, mais surtout les bovins, et pour que les populations aient de quoi avoir à sacrifier. Nous sommes déjà en train de faire pareil en Côte d'Ivoire. Le Sénégal est déjà en bon terme pour que nous, surtout les pays côtiers, vous savez, nous dépendons fortement en termes de produits de bétail des pays sahéliens. Oui. Donc nous sommes en train de travailler à ce que tous les pays côtiers puissent avoir accès à ces ovins-là pour la Tabaski à revenir. Donc c'est pour dire que la Tabaski 2023 s'annonce très bien. Et les acteurs de la filière, ou plutôt de l'interprofession petit ruminant, de la filière bétail-viande s'organisent déjà pour permettre à ce que les populations ne souffrent pas trop. Et encore mieux, avec la fluidité, permettre à ce que ce bétail-là soit à des prix abordables. Puisque vous connaissez la chanson à l'approche donc de ces événements, le prix de l'ovin flambe, vous voyez. Donc nous travaillons à ce que cette année, le bétail soit là, mais à des prix
assez compétitif. Donc voici un peu ce que nous sommes en train de faire. Merci bien. Vous êtes Justin Motioso Matitoma. Merci d'être passé. Merci aussi à vous et je le réitérais, merci beaucoup pour ce que vous faites, non seulement pour nos populations, mais également pour la région. Vous en avez fait, je pense, la Coupe du Monde dernière en témoigne beaucoup. Ça a été une bonne surprise pour la population et nous en sommes inclus. Et nous comptons à ce que New World puisse en faire plus et également puisse mieux révéler ce que nous sommes en train de faire. Vous le disiez tantôt, nous faisons beaucoup de choses et il y a lieu de communiquer là-dessus pour que le citoyen lambda puisse être informé et puisse bénéficier. Merci bien. Merci beaucoup. Vous êtes bien sûr Justin Motioso Matitoma, secrétaire permanent de l'AOTA, spécialiste en sécurité alimentaire nutritionnelle du commerce intra-régional des produits alimentaires agro-silvo-pastoraux et halieutiques. Il était question bien sûr de la libre circulation des produits agro-silvo-pastoraux et halieutiques dans cette émission Émergence de ce jour. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. À très vite.